Bonjour, je suis Sandra Mazel, je suis chargée de mission biodiversité à Écopole CPU Pays de Nantes et j'ai piloté le projet Marais Amphibien pour l'Union régionale des CPIE Pays de la Loire et qui a pour objectif de protéger, entretenir, aider à créer des mares dans toute la région Pays de la Loire grâce au soutien financier de la DREAL Pays de la Loire. Pour ça, on a fait un appel à candidature auquel a répondu Claude. Eh bien, Claude, lui, il a toujours été amoureux des mares et de ses habitants. Dans le fond, j'ai reproduit chez moi, à Vertou, à 180 km du Mans, j'ai reproduit ce que je faisais quand j'étais petit. Une mare, construire une mare, creuser une mare. Quand on a fait la maison, il y a plus de 40 ans maintenant, c'était en 82, oui, c'est ça. Alors pourquoi tu as candidaté à notre appel à projet et quels travaux ont été effectués sur la mare? Alors en fait, moi j'avais appelé Bretagne Vivante parce que je leur disais que j'étais bien embêté évidemment avec la végétation de la mare et puis surtout que je trouvais qu'il y avait plus beaucoup de grenouilles, quoi. Ça chantait plus beaucoup. Et Bretagne Vivante m'a dit, à Écopole, il lance un projet. J'ai appelé Écopole, j'ai eu Sandra, je crois, au téléphone, elle m'a envoyé un dossier, j'ai postulé et j'ai été reçu au concours des mares dans la ville. Oui, parce que tu notais que tu avais une diversité d'amphibiens, tu avais déjà vu plusieurs tritons, oui, plusieurs espèces de grenouilles, des crapauds, l'alite accoucheur. Ouais. Y a un boisement juste à côté de chez toi oui. qui peut permettre effectivement la dispersion des amphibiens et puis hiverner l'hiver. On garde un jardin qui est plutôt un jardin organisé, mais en même temps sauvage, quoi. Pas trop organisé, mais pas trop. Un jour, j'ai retrouvé une grenouille enfouie au fond du jardin, dans les feuilles mortes. Il y avait de l'humidité avec la pluie, parce qu'on a de la pluie quand même. Hein. Alors donc, pour finir sur la construction de la mare, en fait, en 82, quand on a construit la maison, j'ai attendu la fin du chantier avant que la pelleteuse parte. J'avais tracé à la craie ce dessin de pieds de géant. Les grenouilles ont l'air de s'y plaire quand même s'il n'y en a pas beaucoup. J'en compte une demi-douzaine en ce moment. Des petits tritons, je ne sais plus quelle sorte, des petits tritons qui font 5-6 cm, qui viennent à la surface respirer de temps en temps. Beaucoup de larves de libellules qui donnent des grosses et des petites, jaunes qui sont rouges et bleues. C'est très joli. Et puis, les grenouilles, des grenouilles vertes. Puis on a eu aussi une couleuvre dans l'eau, une couleuvre d'eau. On a réalisé effectivement des travaux d'élagage et de curage justement pour limiter les problèmes d'envasement. Alors grâce à ma réussite à l'appel de candidature d'Écopole, j'ai pu avoir une aide financière qui est quand même qui était importante pour moi en tout cas par rapport au budget qu'il fallait pour élaguer un arbre qui était devenu trop gros, qui faisait beaucoup d'ombre sur la mare, et puis pour dévaser la mare et arracher un maximum de nénuphars. On s'aperçoit que maintenant, tout est revenu et ça pose des gros problèmes d'entretien. Donc on peut dire qu'on a un petit oasis de biodiversité quand même en plein cœur de la métropole nantaise. C'est aussi pour ça que ce projet il nous a aidés aussi à aider effectivement à l'entretien des oasis de biodiversité comme celui-ci. Voilà, je suis un propriétaire aussi passionné que Claude.